déco chez Femmes en Revue. Aujourd'hui, je me trouve à Candiac chez Benjamin Moore et on rencontre Sophie Bergeron, directrice couleur et design. Bonjour Sophie, comment vas-tu? Ça va très bien toi-même, Andréane? Je vais très bien. Alors, peux-tu commencer par nous parler des tendances automne 2013? Oui, en fait, pour cet automne, les couleurs tendances sont chaleureuses, elles sont invitantes et on les retrouve dans notre carte couleur. Alors, on a la couleur musette qu'on a appliquée sur le plafond, qui est un orangé qui est légèrement rabattu avec un peu de gris et un peu de noir, donc ça en fait une belle couleur chaleureuse, parce que l'orangé peut être agressant s'il est trop pur, mais dans ce cas-ci, on y va en douceur. Les gris sont très populaires aussi, entre autres avec silhouette et brume de mer, avec un soupçon de beige et de crème pour venir égayer le tout. Alors, ce sont vraiment les grandes tendances directionnelles pour cette année, pour l'automne. Parfait. Puis, sur quoi est-ce que vous vous basez pour justement déterminer ces couleurs-là saison après saison? Saison après saison, en fait, j'ai le privilège de faire partir du Color Marketing Group. Le Color Marketing Group, c'est une association mondiale. En fait, il y en a en Amérique du Nord, il y en a en Asie, il y en a en Europe, il y en a un peu partout. Et ensemble, on parle des grands courants qui vont venir influencer la couleur, c'est-à-dire la politique, les phénomènes économiques, sociologiques, démographiques, bref, tout ce qui a une influence sur notre quotidien va finir par influencer la couleur. Par exemple, quand on a appris que les Jeux olympiques étaient pour avoir lieu à Beijing, le rouge est devenu légèrement plus épicé, légèrement plus orangé pour refléter un peu cette tendance-là qui influence le monde entier. J'ai aussi le privilège de faire partie du conseil couleur de Benjamin Moore, qui regroupe les différents directeurs des différents territoires partout en Amérique du Nord. Et ensemble, on fait énormément de recherches sur tout ce qui influence la couleur. Alors, j'ai le bonheur et le plaisir d'aller visiter les salons internationaux. On les visite tous, donc que ce soit Paris, Milan, Cologne en Allemagne, Londres, on les visite. À tour de rôle, on ne fait jamais les mêmes salons pour avoir toujours un point de vue frais et rafraîchissant. Et on prend toute l'information de ce qu'on trouve autant dans les tissus, dans les carpettes, dans la mode. La mode aussi est très directionnelle. Exactement. Et on fait nos études par rapport à ça et on sait exactement quelles vont être les tendances pour l'année à venir. Parfait. Puis, au niveau des couleurs les plus populaires présentement, ça serait quoi? Le gris est un classique, on n'en démarre pas. Le gris est un neutre par excellence, alors qu'il soit foncé, pâle, avec des sous-teintes de rouge ou légèrement plus frais avec des sous-teintes de bleu, c'est un classique. Il y a un retour au neutre et dans l'intérieur des neutres, il y a un léger retour avec des neutres où est-ce qu'il y a un petit peu plus de jaune aussi à l'intérieur. Les teintes d'oranger sont des grands classiques et le nouveau neutre par excellence, le bleu. Le bleu. Oh. Pour les débutants, ouais. Comment est-ce qu'on fait pour choisir nos couleurs? La première chose à faire, c'est vraiment de se questionner soi-même. Si vous voulez faire votre décor vous-même, vous vous questionnez quel genre de couleur j'aime. Regardez des photos, regardez des magazines pour voir vraiment les agencements de couleurs qui ressortent le plus et qu'est-ce qui vous ressemble le plus. À partir de là, si vous n'êtes pas certain, la chose idéale, venez nous voir en magasin. On a des experts dans toutes nos boutiques signatures pour vous aider et vous assister, pour vous assurer que vous avez fait le bon choix. Parce qu'on ne veut pas nécessairement non plus repeindre régulièrement. Puis quand on regarde un échantillon, sur un petit échantillon, ça peut être beau, mais parfois, par exemple, un jaune ou un rouge, ça peut être un peu plus enveloppant. Puis avec nos experts en magasin, vous allez avoir toute l'information, non seulement pour vos quantités de peinture, mais aussi savoir exactement qu'est-ce que votre mur doit inclure, comment créer le décor dont vous avez toujours rêvé. Parfait. Puis justement, ça me fait penser, si j'ai une pièce qui est vide, je viens d'emménager, tout est blanc. Oui. Est-ce que je commence par choisir mes accessoires ou je commence par choisir ma peinture? Toujours les accessoires en premier. Alors, on parle non seulement des coussins, des carpettes, mais aussi des tentures, des rideaux, de la draperie, des couvre-lits, etc. Parce qu'on a plus de 2500 couleurs. Donc, peu importe la couleur de ce que vous allez avoir acheté,
c'est sûr qu'on l'a en couleur de peinture. L'inverse, c'est pas nécessairement vrai. Disons que vous tombez en amour justement avec des draperies, mais qu'elles sont pas de la bonne couleur comparée à votre mur, c'est un peu plus compliqué. Donc, allez-y de façon le plus sécuritaire possible, puis commencez par les accessoires. Parfait. Puis, c'est de plus en plus à la mode les espaces ouverts, donc le salon, la salle à manger dans un même espace. Avez-vous des conseils pour nous aider justement à séparer les deux pièces? Bien, il y a deux façons de procéder, puis c'est drôle que tu m'en parles parce qu'on le voit très bien aussi dans nos couleurs d'automne. Il y a deux façons de travailler la couleur. Dans ce cas-ci, on a une aire ouverte, salon et salle à dîner. Ce qu'on peut faire, c'est qu'ici, en mettant la couleur du plafond beaucoup plus foncée, je viens unir mes deux pièces, mais en plus, tous les murs sont de la même couleur. Alors, c'est comme si j'avais une grande pièce, malgré les divisions de l'architecture, je viens unifier tout ça. Dans un deuxième temps, il y a une façon différente de fonctionner, c'est-à-dire, je mets des couleurs différentes sur mes murs. Donc, le mur principal et tous les murs de la section de la salle à manger sont gris foncé, ici, dans ce cas-ci, la couleur silhouette. Et la section salon, nous avons pris essence de pistache. Alors, en mettant des couleurs différentes sur les murs, on vient diviser l'espace, un peu comme une carpette vient diviser un espace salon à l'intérieur d'un aire ouverte. Alors, la première chose à faire, c'est vraiment de se poser des questions. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux diviser ou unifier cet espace-là? Puis c'est ce qui va diriger notre choix de couleur. Parfait. Puis je vois justement ici, là, le plafond est plus foncé. Oui. On a souvent l'habitude de mettre les plafonds blancs partout. Oui. Puis c'est peut-être un mythe, mais on croirait qu'en mettant la couleur du plafond plus foncé, ça viendrait justement rapetisser la pièce. Mais je vois là, dans le fond ici, c'est magnifique. Avez-vous dans le fond, c'est quoi les alternatives au plafond blanc? Les alternatives au plafond blanc, c'est les plafonds de couleur. Ceci étant dit, il n'y a rien de mal à avoir un plafond blanc. Ce qui est important de mentionner, par exemple, c'est que le plafond doit faire partie intégrante du décor. Donc, quand vient le temps de choisir son blanc pour le plafond, on ne prend pas le premier blanc venu. On a plus de 144 blancs dans notre collection. C'est important de choisir un blanc qui va s'agencer avec le reste du décor puis qui va faire partie de tout le décor. Parce que quand on planifie beaucoup sa décoration, il faut absolument prendre le plafond en considération. Maintenant, pour les alternatives au plafond blanc, on part d'un plafond coloré. Toutes les couleurs sont permises, vraiment. Et oui, c'est vrai que d'avoir un plafond foncé dans une petite pièce, quand le plafond est plus bas que la normale, ça peut apporter un sentiment de plus cocon ou est-ce que c'est plus chaleureux. Peut-être qu'on va sentir le plafond plus bas, mais c'est pas comme si ça enlevait nécessairement 2 pieds non plus à la pièce. Donc, est-ce qu'il faut sacrifier l'effet de hauteur ou sacrifier le style? Dans ce cas-là, c'est du cas par cas, puis c'est une question de goût. Mais pour ce qui est des plafonds, surtout pour une chambre à coucher, un beau plafond foncé, ça fait vraiment enveloppant. Puis je trouve que ça prépare bien aussi au sommeil, à la détente et à la relaxation. En effet, tout à fait. Mais merci beaucoup, Sophie, de nous avoir reçus aujourd'hui. Puis à la prochaine. À la prochaine, merci.